Il est 8h12, coup d'œil à présent l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Donald Trump doit annoncer dans la journée de nouvelles sanctions majeures, selon ses termes, contre l'Iran. Alors normalement, il ne devrait rien se passer. Quand je dis rien, c'est rien de vraiment grave. La Troisième Guerre mondiale, l'Armageddon nucléaire, le retour de l'imam caché ne sont pas au programme normalement. Ouais. Vendredi, Donald Trump a annulé à la dernière minute des frappes contre l'Iran. Tout était prêt pour transformer en chaleur et lumière des batteries de missiles et des radars tenus par les gardiens de la Révolution. Et aux généraux venus chercher l'ordre de lancer l'attaque, Donald Trump a demandé combien de morts ferait ce bombardement. Et il a estimé qu'avec 150 morts, ces représailles étaient disproportionnées à la perte d'un drone sans pilote. Alors on peut douter des scrupules de Donald Trump. La scène ne colle pas avec le président impulsif, pusillanime, que les médias adorent mépriser. Il ne déclenche pas une guerre comme il dégaine un tweet. Il résiste à la pression des militaires qui ont toujours une campagne dans leur carton et il résiste aux provocations iraniennes. Il réagit donc en homme d'État. Donc c'est un décideur qui évalue le rapport coût-bénéfice. C'est ça, Et s'il lance une campagne militaire, il peut laisser tomber sa campagne électorale. Il ne sera pas réélu. Les Américains sont fatigués des guerres au loin. Alors en même temps, toute reculade est interprétée comme un aveu de faiblesse qui est toujours dangereux. Le monde entier est au balcon et scrute ce duel irano-américain, la Chine, la Russie, le Venezuela, la Corée du Nord. Donald Trump a donc envoyé ses faucons, Mike Pompeo en Arabie, John Bolton en Israël, et aux Iraniens, il a envoyé un message. Vendredi, le sultanat d'Oman a servi de petit télégraphiste. 8 jours avant, c'était le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, venu exprès à Téhéran. Et cette semaine, c'est le ministre britannique des Affaires étrangères. Plusieurs émissaires, un seul message, pas de guerre, discutons, répondez vite. Jusqu'à présent, le guide suprême iranien estime que Trump ne vaut même pas la peine qu'on lui réponde. Le régime est pris à la gorge par les sanctions économiques, par la guerre électronique qui va redoubler avec des cyberattaques contre le système de défense antiaérien que Washington doit annoncer tout à l'heure. Les Iraniens ont répliqué ce week-end en exécutant un espion qui travaillait pour la CIA. Et cette semaine, ils doivent décider ou non de franchir ou non donc le seuil autorisé d'enrichissement d'uranium. Ce serait une provocation autrement plus grave que de miner des tankers ou d'abattre un drone qui passe trop près des côtes. Ce n'est pas Donald Trump qui se trouve au bord du gouffre et qui doit reculer. Ce sont bien les mollahs iraniens qui doivent capituler.